Mercedes explique pourquoi Hamilton a eu du mal au Brésil. Hein. Alors, et ça m'intéresse, c'est qui? C'est Andrew Chauvelin, ok. Alors, Russell, ok, il a fait du bon boulot, machin. Vous laissez les pilotes dévier avec la configuration, ils ne sont pas obligés de courir de la même façon. Nous les laisserons évoluer dans leur propre config, et quand l'un d'entre eux semble aller bien, vous prenez souvent des éléments de cette configuration, même la totalité, et vous mettez ça sur l'autre voiture. Il est juste de dire que Lewis se débattait principalement avec un manque d'adhérence à l'arrière. Si nous regardons comment il avait réglé sa voiture, il n'est pas évident de savoir d'où ça venait. Mais dans une course de vitesse, dès que vous avez moins d'adhérence, et que vous ressentez les effets de survirage à la sortie, vous générez plus de température, en soi ça prolonge le problème, donc ça surchauffe les pneus, etc. C'est un cercle vicieux, quoi. Il poursuit, l'autre facteur de week-end, c'est que les conditions étaient très différentes. Lors du sprint, lors de la qualif du sprint, le course sprint c'était sur le sec, il faisait très chaud, et ensuite la qualification principale de la course, c'était sur la pluie. On n'a pas eu le temps de, séance après séance, d'itérer les réglages, et de comprendre comment tirer le meilleur parti de la voiture. Ce n'est pas la raison du problème, mais c'est certainement quelque chose qui a rendu la vie plus difficile pour lui d'obtenir la configuration qu'il voulait pour la course. Comme pour toute course, nous passons beaucoup de temps à creuser les données, à essayer de les comprendre. Ingénieur et l'équipe d'ingénieurs de Lewis, avec lui, sur ce problème, travailleront d'arrache-pied pour pas que ça se reproduise à Vegas et s'assurer que tout ira bien. Ouais, bon, moi j'y crois plus trop à cette fin de saison, il est temps que ça se termine. Même pour les fans, hein, c'est bon, c'est réglé maintenant, le titre. Bon, alors le titre constructeur est pas tout à fait réglé, c'est vrai, il reste cet enjeu-là. Mais le titre constructeur, ça nous intéresse moins que le titre pilote et les perfs des pilotes entre eux, en fait. Même si, bon, je suis curieux de voir qui va gagner le championnat constructeur quand même, mais bon. Bref, vivement 2025, pour que les cartes soient un peu plus redistribuées, que les voitures partent à niveau égal, comme ça aurait dû être le cas en 2024, mais malheureusement, encore une fois, Red Bull est parti avec une avance colossale au début de l'année, et les autres vont rattraper, mais trop tard, en fait. Donc c'est dommage, mais 2025, ça pourrait être corrigé, ça, je pense. Allez, ciao.